bonjour. Aujourd'hui, Fredly Fazbear. Ouais. Bonjour, ici Fredly Fazbear. Et en fait, je veux faire un truc que j'ai envie de faire en fait. C'est normal. En fait, je vais essayer de raconter l'histoire de FNAF à ma façon, donc avec des détails à la con et des conneries. Donc, on s'y lance tout de suite. Alors, il était une fois en 1983 un pauvre gamin qui se faisait martyriser par de grosses têtes de mule, dont son frère. Parce que le pauvre gamin, vous voyez, il avait peur des animatroniques. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Et puis, ils s'amusaient à le torturer, jusqu'à ce qu'ils aillent super loin, à le mettre dans la gueule de Fredbear. C'est pas très gentil tout ça, hein? Et puis, en fait, ce pauvre gamin dans le coma, il va... Ah putain, je sais pas comment dire. Il va il va faire des rêves comme ça, gouvernés par une peluche, même si je trouve ça un peu étrange. Alors, il va faire des rêves gouvernés par une peluche, même si c'est étrange, qui va essayer de faire qu'il n'ait plus peur des animatroniques, même s'il les voit de façon encore plus flippante qu'à la normale, quoi. Je suis en train de regarder ma Nightmare Chicken en fimo, là, en ce moment même. Et puis, ce pauvre gamin va tout revoir, jusqu'à ce qu'il meure vraiment, en fait. Et puis, voilà, son fantôme va se réincarner en Golden Freddy, parce que c'est plus logique, voilà. Après, nous arrivons en je sais plus quelle année, parce que je crois que personne n'a trouvé vraiment l'année. Un mec en violet appelé Vincent qui bouffe des toasts a décidé de faire la plus grosse connerie de sa vie en butant des gamins. Je ne sais pas ce qu'il avait contre les gamins, mais je pense que ça devait être une histoire qu'ils lui ont piqué ses toasts. Enfin bref. Et puis c'est pas bien. Il va aller en tôle. C'est très bien. Mieux vaut qu'ils mettent les tueurs en tôle, comme ça on est tranquille. Et puis les gamins, il y en a un qui va se réincarner en marionneux, donc hashtag la marionnette, et puis qui va redonner vie aux autres. Voilà, c'est simple, non? Puis un jour en 87, en 1987, un petit blondinet aux yeux bleus, une petite tafiole du nom de Jérémy, va vouloir être garde de nuit dans une pizzeria nommée Freddy Fazbear Pizza New. Enfin, le New il est avant, mais j'ai oublié en fait. Et puis en fait, en gros, il avait tellement peur du patron qu'il avait peur d'aller dans son bureau pour lui dire je veux plus bosser ici. Voilà. Et donc, il va rencontrer celle qui veut le prendre pour un senpai, aka Mangul, hashtag Mangueule, hashtag Mangueule. Ah, bref. Et puis les autres qui sont pas très contents. On va apprendre au fil des trucs qu'ils pensent que Jérémy est le tueur enfin je sais plus, parce que normalement il est censé être bien violé, mais vu l'anime que je regarde, son uniforme n'est pas violet. Enfin bref. Euh, et donc, voilà. Et donc au fil du temps, les animatronic toys, donc les nouveaux qui ont été créés parce qu'ils trouvaient que les holds étaient en fait trop moches pour être refaits, c'est sympa. Et ils vont faire les toys qui leur ont vraiment coûté la peau du cul, parce qu'ils leur ont mis plein de trucs à la con, comme la reconnaissance faciale, ou d'autres choses que je sais plus en fait. Et puis en gros, la reconnaissance faciale, c'est censé être très utile du fait que les données de la police, genre une personne qui a été reconnue en tant que tueur, en fait, ça se fait dans leur base de données, et puis s'ils voient le tueur, ils le butent. Ils le butent, ils l'attaquent, ils préviennent, je sais pas en fait ce qu'ils font vraiment, mais, mais ils le font en tout cas. Et puis un jour, alors que Jérémy en avait vraiment ras-le-bol, et qu'il avait trop peur du patron pour dire ouais, je veux plus bosser ici, parce que le patron, faut dire, il fait peur, hein. Il va demander à son meilleur pote, le mec au téléphone, qu'il lui donne un nouveau job. Et le job, ça sera gardien de jour. Voilà. Et puis,
ben en fait, il va être le seul présent pour un anniversaire. Et pendant cet anniversaire, en fait, il est censé être présent pour s'occuper des enfants. Même si je doute qu'il y arrive parce que je pense qu'il a un peu peur des enfants aussi. Et aussi parce qu'il est seul. Et puis, beaucoup d'enfants, un seul adulte, ça se finit toujours en gros bordel. Hein. Et ben, Mangul, qui va vouloir lui déclarer sa femme, va le mordre. Parce que Mangul, elle, quand elle aime les gens, elle aime bien les mordre. Eh oui. Voilà pourquoi les renards ont une mauvaise réputation. Bah voilà, c'est triste. Hein. Et puis en gros, bah, les employés, ils disaient que les toys étaient un peu trop dangereux. Donc les ont démantelés. Et bah voilà, l'amour de Mengele, elle conduit à sa mort. C'est triste, non? Et puis en gros, putain de merde. Donc, et bah je sais pas quoi dire. Donc, bah attendez, je vais regarder le temps. Voilà. Donc, oh putain, je sais pas plus. Donc, bah la pizzeria va fermer parce que voilà quoi. Les parents avaient trop peur que les animatroniques les prennent ici pour leur waifu ou leur senpai. Donc, ils n'ont pas voulu y aller quoi. Donc, il n'y a plus personne, c'est bon que ça a fermé. Hop, c'est fini. Puis, quelques années plus tard, en 1992, un seul mécanophile du nom de Mike Schmidt, Mikey pour les intimes, va décider de travailler à une nouvelle Freddy Fazbear Pizza, où cette fois-ci les halls ont été refaits, et où cette fois-ci ils avaient tellement pas de budget que qu'il n'y a pas d'électricité, ce qui fait que voilà. La nuit, il peut tomber en panne d'électricité, c'est sympa ça. Et puis ben donc voilà. Il a décidé de travailler à la pizzeria, pensant pouvoir à la fin de ces 5 nuits sortir avec une des animatroniques. Tant pis pour lui, il n'aura pas réussi. Donc en gros, il aurait pu éviter des milliards de pannes de courant s'il avait éteint ce ventilateur de merde. Voilà, faut le dire. Voilà pourquoi le ventilateur est un personnage très important dans FNAF. Et puis ben voilà. Après ces 5 nuits, il a fait une 6e nuit, ce qui fait qu'il a gagné encore plus d'argent, mais il a fait une 7e nuit. Sauf qu'apparemment, pendant cette 7e nuit, bah, il a essayé de passer à l'acte, quoi, et puis il s'est fait virer parce que voilà. Attends, tenter de violer les animatroniques, désolé, mais ça, faut virer. Désolé, mais moi je trouve ça logique. Donc, après, ben voilà, il y a des problèmes, ce qui fait que la pizzeria ferme, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. En fait, à chaque fois, tout ruine la réputation. C'est-à-dire, il y a un petit truc qui se passe dans une des pizzerias, ça ruine totalement la réputation, plus personne ne veut y aller. Genre, une renarde amoureuse, ça ruine la réputation, un bouffeur de toast, ça ruine la réputation, un mécanophile, ça répute la réputation, bien sûr. Ça ruine la réputation, voilà. Donc, 30 ans plus tard, parce qu'il y en a qui se sont dit c'est cool, on va tout refaire, des personnes un petit peu mal dans leur tête, enfin d'un côté ils ont une super idée, faut pas se moquer, ont décidé de faire une attraction d'horreur. Sauf que le problème c'est qu'à part 2-3 machins qui traînaient, bah il n'y avait rien. Sauf qu'un jour, ils ont retrouvé le Springtrap. Ils l'ont retrouvé. Enfin, un peu dégueulasse, un peu défoncé, mais ils l'ont retrouvé. Donc, et ben voilà. Ouais, quoi de plus flippant qu'un lapin, j'ai envie de dire. Donc en gros, nous regardons cette fois-ci Kevin Rodney qui va vouloir avoir de l'argent. Ce qui est logique. Quand on bosse, c'est pas pour le plaisir. Surtout quand tu risques de crever, ça c'est encore moins pour le plaisir. À part que tu sois suicidaire, mais bon. Et donc, ce cher Kevin Rodney, nom donné par Paul Bert, va décider de travailler à Fazbear Sprite. Voilà. Sauf que le petit problème, c'est qu'il a commencé à travailler à la mauvaise période. Ce qui fait que Springtrap était en chaleur parce que c'était la saison des amours pour les lapins et plein de trucs comme ça. Donc Kevin va essayer de le faire se tenir le plus loin possible de lui parce qu'il n'a pas envie d'être violé par un gros lapin.
désolé, mais ça donne pas trop envie. Encore moins. Et puis ben donc voilà. Je ne vais pas réussir à survivre longtemps parce que tout va cramer. Voilà. Après un truc qui s'est passé entre, parce que j'ai oublié de le dire, c'est après que Mike soit viré là, et qu'il y ait des problèmes d'hygiène dans la pizzeria de 1992. Et ben, Vincent va revenir. Oh mon dieu, c'est flippant. Il va retrouver la salle secrète avec Springtrap dedans. C'est génial. Et puis, ben, les enfants morts, eux, n'ont toujours pas oublié ce que l'autre il lui aura fait. C'est normal. Genre, je vais pas faire comme ça. Ah, salut, tu m'as tué. Comment ça va depuis ce temps? Tu vois, j'éviterai de faire ça. Et donc, je sais pas quoi dire. Et donc, Vincent va en avoir marre et détruire les animatroniques. Parce qu'il est bizarre, il agit comme ça au pifomètre, voilà. Et puis en gros, les gosses n'ont pas aimé ça, et puis de toute façon ils l'aimaient pas depuis le début. Et ben ils vont décider de l'enfermer dans Springtrap pour se demander pourquoi Springtrap a été comme ça. Parce qu'il y a Vincent à l'intérieur de lui. Vu que Springtrap est un modèle à Springlock, donc les Springlock servant en fait des trucs dans les animatroniques pour pousser tout le bordel là et mettre une personne à l'intérieur, tu vois. Et puis ben en fait, on apprend ça dans le 3, les Springlocks ça ne survit pas, ça lâche quand tu fais des mouvements brusques et quand tu es mouillé. Or, Vincent, il est venu quand la pizzeria était délabrée et qu'en plus il pleuvait, donc il est bien trompé. Et puis il est allé d'un coup dans le costume de Springtrap, donc là, t'es dans la merde. Et puis bah voilà, les Springlocks ont lâché, l'autre il est mort. Voilà, une bonne fin. Mais Springy est resté là. Putain de merde. Il sera toujours là dans nos cœurs. Et puis donc, oh putain, je sais plus quoi dire là. On est mort. Donc sinon voilà, allez hop, c'est bon, j'ai fini. Là, j'en ai marre. Ah oui, je reviens un peu sur le 4 parce que j'ai oublié. Nightmare Fredbear apparaît dans le 5 et c'est aussi un putain de boss. Moi je dis que c'est un putain de boss du jeu vidéo parce que là, voilà. Parce que c'est le pire cauchemar du gamin, parce que c'est lui qui l'a à moitié tué. Hein. Enfin, ça fait exprès, mais c'est quand même un peu lui. Et Nightmare existe parce que, vu que son nom c'est le cauchemar en anglais, c'est parce que c'est le cauchemar personnalisé. Voilà. Personnalisé. Donc, son cauchemar, le personnalisé. Oh, putain, d'accord. Donc, voilà. Je crois avoir fini. Enfin, je sais pas si j'ai dit que dans 9.3, à la fin, ça se termine par un grand feu de camp. Avec Springtrap et Kevin qui se font des marshmallows pendant que tout crame, tu vois. Ouais, ça se termine comme ça. Et c'est la fin, on sait plus ce que les deux deviennent, et c'est la fin, tout le monde est mort. Voilà. Donc j'espère que cet enregistrement de merde là, il vous a plu. Et puis ben voilà quoi, merde. Et regardez Funky Fouine, il fait de meilleures théories, et puis lui au moins il raconte pas de la merde comme moi. Allez, bye.